Devenir prophétique. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. La dernière fois, on a dit que on a expliqué beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais je veux continuer là où on s'est arrêté. Et là où on s'est arrêté, on a dit que devenir prophétique, c'est avoir la capacité d'écouter Dieu. Affiche-moi Jean 10, verset 27. Devenir prophétique, c'est avoir la capacité d'écouter Dieu. Donc, quelqu'un qui est prophétique, c'est quelqu'un qui a la capacité d'écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? La parole déclare dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il va plus loin, il dit, je les suivent. Ça veut dire que tu n'es pas brebis du Seigneur parce que tu appartiens à une assemblée. Tu n'es pas brebis du Seigneur parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais selon la définition de Jésus pour une brebis, c'est celui qui entend sa voix. En d'autres termes, si tu n'entends pas sa voix, tu n'es pas sa brebis. En fait, tu n'es pas brebis du Seigneur ou chrétien par tes longues années que tu as en Christ. J'ai 10 ans de conversion. J'ai 5 ans de conversion. J'ai 8 ans de conversion. Mais en toutes ces années de conversion là, tu as entendu la voix de Dieu combien de fois? Il dit tu es brebis. Si quoi? Tu entends ma voix. C'est pas moi qui dis, hein? Il dit mes brebis entendent ma voix. Qui entend la voix de Dieu ici? Si tu n'entends pas sa voix, il faut revoir ton affaire de brebis là. En fait, brebis, son vrai français là, c'est mouton. C'est que tu n'es pas un bon mouton. Qui a dit Amen? Parce qu'en fait, dans ce passage-là, les Juifs étaient en train de poser une question à Jésus. Et l'une des questions qu'on lui a posées, c'est est-ce que tu es vraiment le Christ? Et pour leur répondre, il leur a dit regardez un peu les œuvres que je fais pour rendre témoin de mon Père. Et il dit vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. En d'autres termes, une brebis, c'est celui qui sait placer sa foi dans son berger. Quelqu'un est là? Donc, une brebis doit entendre la voix de Dieu et une brebis doit pouvoir placer sa foi dans son berger. Qui a dit Amen? Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. Écoutez, une des raisons ou l'une des choses qui emmène une brebis à entendre la voix de son berger, c'est que la brebis est dans l'environnement de son berger. Parce que si on veut prendre cette image-là d'un berger qui a son bâton et qui a ses brebis ou ses moutons, on a tous vu des bergers, des peuls se promener ou des moutons ici. Généralement, le berger ou les brebis sont toujours dans l'environnement du peul ou du berger. De sorte que si le peul ou le berger fait un cri pour leur donner un signal d'alerte, ces brebis ont la capacité de pouvoir entendre sa voix. Donc, ce qui t'emmène à entendre la voix de ton berger, c'est d'être dans l'environnement de ton berger. Est-ce que vous me comprenez? En d'autres termes, si tu n'es pas dans l'environnement du berger, tu ne peux pas entendre sa voix. Et même là encore, tu ne peux pas reconnaître sa voix. Tu ne peux pas reconnaître sa voix. L'environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est la présence de Dieu. Le berger, c'est qui? Le berger, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, pour la voix du Saint-Esprit, il faut être dans sa présence. Qui a dit Amen? Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne sauras pas comment entendre sa voix. Et même quand tu entends sa voix, comment tu sais que c'est lui qui t'a parlé? On a tous une maison où on vit tous d'un endroit ici. Quand un membre de la maison vient taper à la porte, quand on demande c'est qui, est-ce qu'il dit son nom?
Hein? Mais pourquoi tu dis c'est moi? Pourquoi tu dis pas c'est Carmel, ou bien c'est Alexandra, ou bien c'est Rebecca, ou bien c'est Daniel? Mais tu dis c'est moi. Oui, c'est vrai, on te reconnaît, mais qu'est-ce qui t'emmène toi-même à dire c'est moi? C'est toi. Donc c'est tellement évident. Les habitants de la maison reconnaissent ta voix. Alors, si tu as dit c'est moi, et puis on a continué pour dire, mais toi qui? Tu vas demander à lui, mais il a dit toi qui? Toi-même qui? Mais ça serait anormal qu'ils ne reconnaissent pas quoi? Ta voix. C'est de la même manière, c'est anormal pour Dieu que tu ne reconnaisses pas sa voix. Donc quand il te parle, et puis il dit, mais Seigneur, c'est qui? Il dit, toi-même tu es qui? Il y a un problème. Que normalement, si tu es dans la maison, oh my God, tu dois pouvoir reconnaître la voix. Et Kamel, il y a encore un problème avec cette affaire de voix là. Parce que quand tu es dans la maison, tu sais distinguer les voix. Tu connais la voix de ton papa, la voix de ta maman, la voix de ton petit frère, la voix de ta grande soeur. Mais qu'est-ce qui t'emmène à pouvoir faire la distinction ou la différence entre leurs voix? C'est le temps que tu as passé avec eux. En d'autres termes, plus tu es familier à la voix de Dieu, tu finiras par reconnaître sa voix. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Et de plus tu es familier ou tu es habitué à la voix de Dieu, tu finiras par reconnaître sa voix quand il te parle. J'ai des filles, par exemple, qui sont jumelles dans les débuts. Je n'avais même pas fait la différence entre leurs visages. Mais à force de les côtoyer, j'ai fini par savoir qu'il y a une qui a un caractère. Il y a une autre qui a un caractère comme ça. Même leur voix, souvent quand ils appellent, elles font exprès. Les deux parlent à la fois. Ils disent, ça c'est Olga, ça c'est Mimi. Pourquoi? Parce que j'ai appris à les écouter. Tu comprends? Parce que si tu passes ton temps avec Dieu, tu vas pas reconnaître sa voix. En d'autres termes, Lilian, la voix de Dieu, ou qui ne reconnaissent pas la voix de Dieu, c'est parce qu'ils ne passent pas suffisamment du temps avec Dieu. Qui a dit Amen? Dis Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Parce que si tu passes du temps avec lui, tu finiras par t'habituer à sa voix. Tu finiras par savoir, à connaître même les tonations ou les tonalités de sa voix. Fais comme ça. Parce que la voix de Dieu a plusieurs caractéristiques. Dieu peut te parler comme le Père. Souvent, il peut te parler comme le Fils. Et souvent, il peut te parler comme le Saint-Esprit. En fonction de ta maturité dans les choses de Dieu, tu arrives à faire une distinction entre les différentes voix. Tu sais quand Dieu est en train de parler. Tu sais quand le Fils est en train de parler. Et tu sais quand le Saint-Esprit est en train de parler. Parce que leurs voix peuvent sembler se ressembler. Mais chaque voix a un trait particulier. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Lorsqu'une brebis plutôt quitte l'environnement du berger, elle n'a plus la capacité d'entendre sa voix. Tu t'imagines si il y a un peul qui est là et ses moutons sont ici. Il parle, les moutons écoutent. Mais si un mouton sort, il va l'arriver à deux. Malgré la puissance vocale du peul, s'il crie, le mouton ne va pas entendre. Waouh! Pas parce qu'il n'a pas parlé fort, mais parce que le mouton n'était pas dans son environnement. En fait, le problème de l'écoute de la voix de Dieu, ce n'est pas au niveau du volume de la voix de Dieu, mais au niveau de ta capacité à savoir écouter sa voix. Dieu parle fort, mais tu n'entends pas. Le problème n'est pas le volume de sa voix, mais c'est le volume de ton écoute. Il y a des gens qui ont développé une sensibilité prophétique de sorte à pouvoir entendre Dieu d'une manière claire et précise. Qui a dit Amen? C'est regarde, il y a des gens là, ma fille, quand ils dorment, hein, fais tout le bruit que tu veux, jamais se réveiller. Casserole même tombe, il ne se réveille pas.
en pleine crise de 2011, on dit au but, là lui il dort. Le bruit ne peut pas le déranger. Un gars comme ça, voleur, n'a pas besoin de poudre. Il va dormir. Quand il dort comme un cadavre. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Puis tu dors comme un mort. Mais il y a des gens, quand ils sont en train de dormir, même un petit bruit peut les réveiller. Généralement, c'est ceux-là qui ont la capacité de pouvoir attraper des voleurs dans la maison. Même un petit bruit, même un klaxon. Si ta maman est comme ça, il faut avoir peur. Mais tu ne pourras pas sauter les clôtures pour pouvoir faire tes faux coups. Mais il y a des moments quand ils dorment, frère. On peut allumer la musique dans le salon, ils vont pas se... En fait, tu ressembles à quelqu'un qui dort parmi les morts. C'est la raison pour laquelle quand Dieu parle, tu n'arrives pas à entendre sa voix. Mais si tu veux développer ta sensibilité prophétique, même à des mètres et à des kilomètres, tu auras une capacité à pouvoir écouter et reconnaître la voix de Dieu. Je lève ma main comme prophète ici. Avant la fin de cet enseignement, ton écoute de la voix de Dieu va se développer. Oh, tu dis pas amen, tu dis pas amen. Je dis avant la fin de cet enseignement, ton écoute de la voix de Dieu va se développer. Dis Seigneur, développe en moi une sensibilité prophétique. Tu dois être sensible aux choses de Dieu. Hein? C'est ça. Il y a des hommes là, il faut les caresser. Comment. Il n'y a rien. Ils sont morts. Morts dans les. Faut prendre plume. Il n'y a rien. Mais il y a des gens, il faut faire. Il a une sensibilité prophétique très développée. Ma prière pour Dieu va te donner une sensibilité pour les choses de Dieu. Tu vas commencer à discerner la voix de Dieu d'une manière facile. Mais ton amen démontre que tu n'as pas envie de savoir. Dis amen. Est-ce que vous savez que tant que Adam demeurait dans l'environnement qu'on appelle le jardin d'Éden, il allait toujours avoir accès à la voix de Dieu. Genèse 3, le verset 8. La Bible déclare que la voix de Dieu parcourait le jardin, matin et soir. Parce que le désir de Dieu était de vouloir communier, de vouloir parler avec sa création. Sa voix, affiche-moi ça, sa voix parcourait le jardin. Donc tant que Adam est à l'intérieur du jardin, il a accès à la voix de Dieu. Donc le combat du diable, c'est de faire en sorte que Adam quitte le jardin. Parce qu'il sait que dès lors que tu quittes le jardin, tu n'as plus accès à sa voix. Le problème n'est pas le péché, Isaïe. Parce que le diable sait que 7 fois le juste tombe. Terminé pour moi. C'est pas le péché. Il sait que si tu as péché, tu as demandé pardon à Dieu. Hein? Si tu as péché à 16h01, tu as demandé pardon à 16h02, Dieu a déjà oublié. Le problème n'est pas le péché. Quand Satan t'emmène à pécher, il t'emmène à mettre une culpabilité dans ton esprit, de sorte que tu te sens si sale pour ne pas entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens, à cause d'une mauvaise action, à cause d'un péché de 2010, ils ne sont plus jamais entrés dans la maison de Dieu encore. Là, Dieu va m'afficher. Il y a une culpabilité qui t'anime. Maman, c'est vrai, tu as pratiqué un avortement en 2010. Tant que Dieu t'a pardonné. C'est vrai, tu as tué l'homme. Mais à longtemps, Dieu t'a pardonné. Le problème n'est pas le péché. C'est de retrouver en toi la force et la capacité pour entrer dans le jardin. Parce qu'il sait que si tu rentres dans le jardin, tu vas entendre la voix de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu t'a pardonné. Dis, Dieu t'a pardonné. Mais le problème, c'est que Dieu n'est pas comme... Vous savez, quand Dieu pardonne, il oublie. Hein? Mais quand les hommes pardonnent, eux n'oublient pas. Hein?
Chez nous, on dit premier gaou. N'est pas gaou, c'est le deuxième là, qui est Nyata. On dit si le serpent t'a piqué une fois, si tu as mis ta main dans sa bouche, il va t'avaler toi-même. David a péché contre Dieu. Dieu a pardonné David au point où il appelle David l'homme selon son cœur. Papa, David a... Elle dit David voulait la femme de son serviteur. Qu'est-ce qu'il avait? Il a envoyé le gars au combat. Il a mis devant. Il a provoqué la mort du riz. Et quand il a fini, il a récupéré sa femme. Il a couché avec elle. Mais Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Dieu a pardonné. Mais aujourd'hui, quand on veut prêcher, et quand on veut parler des cas d'infidélité des hommes de Dieu dans la Bible, on prend qui comme exemple? David. Et l'homme pardonne, mais l'homme n'oublie pas. Qui a dit Amen? C'est pourquoi il y a des passages de la Bible qu'on ne peut pas appliquer à notre temps ici. La Bible dit confesser les péchés les uns aux autres. Frère, dis qu'on allait là. Tu dis, voici, viens parler un peu. Voici mon péché. Frère, tu n'as pas fini de donner ton péché. Il y a un panel TikTok qui est déjà organisé. Oui, elle est dans la go là. Elle a dit, elle chante à l'église. Voici son péché qu'elle a. Et puis tout le monde commence à débattre sur son péché. Ceux même qui font le panel là, leur péché est 3 fois plus grave. Qui a dit Amen? J'ai aimé l'illustration d'un homme. Il dit quand tu accuses un homme, quand tu mets ton doigt sur lui comme ça, il y a 3 doigts qui font quoi? Qui derrière toi-même. Quand tu mets un doigt, il y a 3 doigts qui reviennent vers toi. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la capacité d'avoir accès à sa voix. Tu ne quitteras pas l'environnement de sa présence. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu resteras à l'intérieur de sa présence. Non pas ma volonté. Je veux faire ta volonté. Ce matin, on sait que Dieu t'a pardonné il y a longtemps. Papa, Dieu t'a pardonné il y a... Cette culpabilité qui est en train d'envahir ton esprit là, c'est pas Dieu, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Regardez, la différence entre le Saint-Esprit et le diable. Le Saint-Esprit, il convainc de péché et de jugement. Mais quand il te convainc de péché et de jugement, il t'emmène dans la repentance. Mais dès là où tu t'es repenti, c'est fini. Celui maintenant qui vient dire dans ta tête là, c'est plus le Saint-Esprit, c'est le diable même. J'enlève la culpabilité sur toi. Et dis, j'enlève la culpabilité sur toi. Dis, Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Je ne suis plus coupable. Amen. Quand le diable t'emmène à désobéir à Dieu, il t'emmène à quitter l'environnement qui favorise l'écoute de sa voix. J'ai dit à quelqu'un, si tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu vas récolter la voix de Dieu dans ta présence. Parce que la voix de Dieu appartient à ceux qui ont accès à sa présence. Qui a dit Amen? Waouh, waouh, waouh. Et le Seigneur m'a dit, l'une des choses qui tue la voix de Dieu, l'une des choses qui tue l'écoute de la voix de Dieu, c'est quoi? Ce sont les soucis. Ce sont les plaisirs de la vie. Affiche-moi Luc chapitre 8, le verset 1 au verset 15. On va lire ça ensemble. Luc 8, allons vite. Le verset 1 au verset 15. Marabasata la balaba sotelia. Shabara sobira zaya. Kamel, aide-moi à lire. Donne-lui un micro. Tiens, prends ce micro là. Là, on pourra prendre la caméra. La Bible dit quoi? 8, le verset 1. Le chapitre 8, le verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies.
En fait, Jésus là, quand il faisait des prières pour les gens et puis il avait la guérison et la délivrance, les rats ne partaient pas. Les rats continuaient le ministère avec lui. Come on. Et parmi eux, il y avait quoi? Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne. Je prie au nom de Jésus. Tous les démons qui étaient dans ta vie, ils vont te libérer ce soir. Amen. Il n'y a pas un seul qui va rester. Amen. Et quand les démons sont partis, elle n'est pas restée en inactivité. Elle a continué à servir Dieu. Qui a dit Amen? Allons. Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Elle dit auprès de Jésus, il y avait des femmes importantes. Amen. Quoi? Importante. On dit Jeanne, femme de Chouza. Son mari était intendant. Vous savez qui il est? Suzanne et plusieurs autres qui assistaient Jésus de leur prière. Non. De leur jeûne. De quoi? De leur bien. Donc même Jésus. Et les pasteurs, ils aiment l'argent. Même Jésus. On l'assistait avec quoi? On l'assistait avec les biens. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tes biens ne serviront pas seulement à des funérailles. Tes biens ne serviront pas seulement à des baptêmes et à des mariages. Mais tes biens serviront à honorer Dieu, à servir le Seigneur, à propager la gloire de Dieu. Si tu dis Amen fort, tu reçois. Donc elle avait une mission auprès de lui. Hein. Elle faisait quoi? Assistait de leur bien. Elle dit leur bien avait quoi? Une destination. Leur bien avait une orientation. Leur bien servait à assister qui? Jésus. Demande vrai. Toi tu fais quoi avec ton argent? Il faut lui demander. Amen. Maintenant Jésus là, quand la foule le suivait, c'était seulement pour l'onction. Il partageait la nourriture. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il arrivait à partager la nourriture? Il y avait les femmes de Chouza, les Jeannes. Que Dieu te donne l'argent. Il y a ton amen. Donne-moi un amen brutal. Là. Continue. Allons. Une grande foule s'étant assemblée. Yes. Et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Yes. Un semeur sortit pour semer sa semence. Un semeur sortit pour semer sa semence. Ensuite, Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha. En fait, dans les 4 catégories de personnes, faut bien lire. Tu vas voir ta catégorie. Allons. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Yes. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Que tu sois la bonne terre au nom de Jésus. Oh, dis Amen bien. Amen. Il dit que tu sois la bonne terre au nom de Jésus. Amen. Continue. Quand elle fut levée, yes, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, il va expliquer la parabole. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Yes. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Il y a ceux à qui Jésus parlait par des paraboles, et il y a ceux à qui il expliquait les paraboles. Yes. Qui a dit Amen. Amen. Selon le niveau de proximité qu'il y avait entre eux et lui, des choses. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Il dit voici quoi alors? Voici ce que signifie cette parabole. Yes. La semence, c'est la parole de Dieu. Dire que la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Dis Seigneur, sème ta parole dans ma vie. Sème ta parole dans ma vie, Seigneur. Alors. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Il y a des gens ici là, quand on finit de leur prêcher là, dès qu'on sort d'ici là, le diable fait quoi? Il enlève la. De peur quoi
qui soient sauvés. sauvés. Et Allons. Affiche l'autre partie. ceux qui sont sur le roc, Yes. ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Alors, il y a des gens, quand on prêche, la parole produit la joie dans leur cœur. Yes. Ils sont contents à l'instant. Mais Yes. c'est une joie éphémère. Et Tu vois? mais ils n'ont point de racines. Peu de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils croient pour un seulement. Et Et juste après, ils font quoi? ils succombent. Maintenant, il y a le groupe des camels là. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Allez, tu as entendu la parole. Hey. Tu as reçu la promesse de Dieu. Hey. Et quand tu es parti, Yes. tu as laissé la parole mourir par quoi? Par les soucis. Par quoi encore? Les richesses. Par quoi encore? Les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils ne portent point de fruits qui viennent à quoi? À maturité. Allons encore. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, c'est de toi qui parle ici, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Je prie au nom de Jésus. Amen. Après avoir entendu la parole, je reçois. Parce que ton cœur est une bonne terre. Je reçois. Tu porteras du fruit. Amen. Dis Amen fort. Amen. Je dis tu porteras du fruit. Amen. Assois-toi. Donc Jésus dit ici, Daniel, que l'une qui tue la voix de Dieu, l'une des choses qui fait mourir la promesse ou la voix de Dieu à l'intérieur de ton cœur, c'est quoi? Les soucis, les richesses de ce monde et les plaisirs de la vie. Le Seigneur m'a dit, Daniel, il est très difficile pour quelqu'un qui est dans l'angoisse d'écouter la voix de Dieu. Il est très difficile, pas impossible, mais très difficile pour quelqu'un qui a de sérieux soucis et de sérieux problèmes d'écouter la voix de Dieu. En général, lorsque le diable t'emmène à passer par des soucis, par des douleurs, ou par des choses, par des problèmes, il t'emmène non pas à te focaliser sur la voix de Dieu, mais il t'emmène à te focaliser sur tes problèmes. Qui a dit Amen? Il dit, tu n'as même pas le temps pour réfléchir à comment faire pour entendre Dieu. Automatiquement, quand tu veux penser un peu, il te rappelle ton loyer. Quand il veut penser un peu, il te rappelle sérieux. Quand il veut penser un peu, il te rappelle les dettes que tu as. De sorte que tu n'as même pas du temps à accorder à Dieu. Mais le temps que tu n'as que pour penser à tes problèmes. Tu n'as que pour penser à tes soucis. Tu n'as que pour penser à tes dettes. Viens diminuer un peu. Quand tu traverses des soucis, des problèmes, normalement, tu dois te retourner vers Dieu. Mais le diable t'emmène à te focaliser sur tes soucis et tes problèmes. Frère, on a tous des soucis ici. Qui a dit Amen? Et nos soucis diffèrent. Mais c'est même non là, ces soucis. Mais la différence, c'est qu'il y a ceux-là qui se focalisent sur comment faire pour parler à Dieu, pour que ce problème-là change. Et il y a ceux-là qui disent, on va se concentrer sur nos problèmes. On va se concentrer sur nos difficultés. On va se concentrer sur nos soucis. Or, généralement, Dieu veut que quand tu traverses une situation assez compliquée, tu viennes vers lui. Qui a dit Amen? J'ai dit à quelqu'un, ne dis pas à Dieu, j'ai des grands problèmes. Dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Qui a dit Amen? Et si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, elle se déplacera. Quelqu'un qui traverse des soucis ou des difficultés aura du mal à écouter le Seigneur. Les soucis vont provoquer en toi le stress et l'anxiété, le manque de paix intérieure. Or, quand Dieu parle, généralement, il parle à l'intérieur de ton cœur. Mais si ton cœur est étouffé par les soucis, ton cœur est étouffé par le stress, ton cœur est étouffé par les problèmes, tu n'auras même pas le temps de vouloir chercher à écouter Dieu. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Et il y a ceux-là qui, lorsqu'ils ont reçu la parole, les richesses de ce monde ont fini par tuer ça à l'intérieur d'eux. Je veux prier pour ton nom de Jésus, que rien ni personne ne t'emmène à pouvoir quitter la présence de Dieu. Même pas les problèmes, même pas les soucis,
même pas les difficultés, que rien ni personne. Le Seigneur m'a dit, il est très difficile, pas impossible, pour quelqu'un qui accède à un certain niveau de richesse, de continuer à écouter Dieu. La raison pour laquelle tu es toujours dans sa présence là, tu veux l'entendre là, parce qu'il n'a pas encore fait. Sinon le jour il va faire, frère, tu n'as plus oreille. Il y a 4. Tu n'entends plus. Quand des gens atteignent un certain niveau de richesse, il est très difficile de les conseiller. Mais généralement, ils pensent qu'il est arrivé par là par ses propres forces. Il oublie que c'est Dieu qui l'a mis là. C'est très difficile pour un riche d'écouter une prophétie. Qui a dit Amen. Hier, j'étais avec mon frère, l'évangéliste Jacques Amessa. Il dit les riches, ce qui les attire facilement, c'est les messages sur l'au-delà. Les messages sur la mort. Où on va après la mort. Mais eux, ils ont déjà tout obtenu maintenant. Le problème là, c'est où on va. Elle dit, après avoir eu ce qu'on doit avoir sur la terre, là, après la mort, là, on va où? Qui a dit Amen? Et c'est le problème du fils prodigue. Hein? Un homme avait 2 fils. Il avait un plus jeune, il avait un plus grand. Le plus jeune a dit à son père, Père, donne-moi la part de mon héritage. Je vais aller vivre ma vie. Le Seigneur m'a dit, l'une des raisons pour lesquelles son père lui a donné la part de son héritage, ce n'est pas seulement à cause de l'amour qu'il avait pour lui, mais son père avait confiance en lui. Son père avait confiance en sa capacité de gestion. Et si son père avait confiance en sa capacité de gestion, son père savait que c'était un jeune qui était quoi? Exemplaire. Et ce jeune-là, il a eu un comportement avant ses biens. Et un comportement quoi? Après ses biens. Le jour où il a reçu son héritage, c'est là que tous ses problèmes ont commencé. Le jour où il a reçu l'argent, frère, ton humilité là, c'est peut-être que tu es pauvre. On dit pauvre n'est pas un. Faut le tester un peu ça. Mets un peu dans ses mains. Quelqu'un a dit une fois, Seigneur, dans mon compte qui est en banque là, donne-moi un peu. Il a goûté. Il va te montrer un peu ce qu'on fait avec ça. Qui a dit Amen? Il y a des gens, les richesses, la gloire de ce monde, finissent à ne plus écouter la voix de Dieu. Quand tu n'avais pas, tu cherchais Dieu. Tu voulais entendre sa voix. Mais quand tu as reçu, tu as commencé à délaisser la voix de Dieu. Qui a dit Amen? C'est pourquoi j'ai aimé Salomon. Dis moi j'ai aimé Salomon. Affiche-moi Proverbe 30. Verset 7 au verset 8. Salomon dit quoi? Ça c'est la prière de Salomon. Et normalement, ça doit être la prière à toi aussi. Il dit, je te demande quoi? 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Il dit quoi? On dit ensemble. Maintenant, attends. Il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Qui est d'accord avec ça? Amen, la suite. Que dans l'abondance, je te réunis. Donc il y a des gens qui ont régné Dieu dans quoi? Dans l'abondance. Quand il n'avait pas, il écoutait Dieu. Quand il a commencé à voir, le Seigneur, quand et moi, c'est fini. Maintenant il dit quoi? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. Que Dieu te donne ce qui est nécessaire. Il faut dire Amen. Maintenant, en fait, il y a ceux à qui Dieu va donner suffisamment. Tu sais pourquoi? Tu connais? C'est que s'il t'a donné, tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas changer. C'est là que Dieu donne effectivement. Et l'une des personnes, c'était Job. Dieu
Dieu avait une confiance exagérée en Job. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu Job comment il est? Il dit, tu as vu Job? Il est comment? Il est intègre. En d'autres termes, il ne change pas. Celui qui est intègre, c'est celui qui ne change pas. Peu importe ce qui lui arrive, il reste quoi? Le même. En Dieu, il n'y a ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Qui a dit Amen? Le problème pour lequel Dieu ne te donne pas, c'est que tu n'es pas intègre. C'est que tu n'es pas intègre. Tellement Dieu avait la confiance en Job. Il dit à Satan, va le tester un peu, tu vas voir. Il dit quoi? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu peut parler comme sujet? Dieu peut-il dire, as-tu regardé Alexandra? Il n'y a personne comme elle sur la terre. Personne. Et c'est à Satan il parle. Oh, Satan a tous les dossiers. Mais il sait que malgré tous les dossiers que Satan a, il n'a pas le dossier de Job. Mais son casier, il est vierge. Qui a dit Amen? Il dit Job là, M. Kofi, il y a personne. Est-ce que ton patron, oh my God, ton patron peut se lever un jour pour dire dans l'entreprise là, il n'y a personne dans l'entreprise qui est comme Rebecca. Frère, quand c'est les hommes qui rendent témoignage de toi, on peut douter. Mais quand c'est celui qui rend témoignage, les hommes rendent témoignage selon les dossiers qu'ils ont. Oh, il a tous les dossiers. Il dit il n'y a personne qui est comme sur la terre. C'est un homme qui est comment? Intègre et droit, craignant Dieu. Et regardez, le diable maintenant dit à Dieu, c'est parce que tu lui as tout donné. Il faut lui retirer. On va voir comment il va se comporter. Et on lui a tout enlevé. Job n'a pas changé. Il dit c'est parce qu'il a encore la santé. Il dit maintenant fais tout, mais ne le tue pas. Quand le diable a frappé Job, frère, les plaies dangereuses, Job a expérimenté ça. Au point où il prenait même des tessons de bouteilles pour se gratter la peau. Au point où sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Elle n'a pas dit on va mourir ensemble. Elle dit tu es tellement devenu une charge pour moi. Elle dit comment? Tu es tellement devenu une charge pour moi. Maudit Dieu, il faut mourir. Nous là, c'est géré ici. Ouais. Souvent il y a des malades là. Comment tu pries, n'aura pas dit. Tu as trop dépensé. Elle avait tellement supporté. Elle dit où on est arrivé, Seigneur? Non, Job, il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Moi, il y a me gérer ici. Mais malgré ça, Job n'a pas changé. Qui sont ceux qui resteront intègres malgré les problèmes, malgré les épreuves, malgré les attaques? Ils ne vont jamais renier le nom de Dieu. Des gens ont renié Dieu pour un baccalauréat. Des gens ont renié Dieu pour un BTS. Des gens ont renié Dieu pour un CEP. En fait, qu'est-ce que tu as qui t'appartient que Dieu ne t'ait donné? Je vais pas dire, l'Éternel a donné. L'Éternel a. S'il veut qu'il prenne ma vie, ça m'a. S'il veut qu'il prenne mes biens, ça ne m'appartient pas. C'est à lui qui a dit Amen. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En fait, quand tu es comme Job, tu glorifies Dieu pour tout ce qui t'arrive. Bon comme mauvais, tu dis que le nom de l'Éternel soit béni. En cette saison, tu apprends à glorifier Dieu, peu importe les situations. Mais il y a ton amen. En fait, tu ne dis pas bien amen, mais tu ne connais pas la fin de l'histoire de Job. La parole déclare que Job a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Mais comment? Que Dieu honore ta foi. Je disais que Dieu honore ta foi. Dis Seigneur, honore ma foi. Alors comment écouter la voix de Dieu?
La parole déclare dans le livre de Job, Job 33, le verset 14 au verset 16. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Ce soir, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous redire que l'une des voies les plus officielles par lesquelles Dieu parle, c'est par sa parole. Méditer la Bible, c'est découvrir les profondeurs de la voix de Dieu. Méditer la Bible, c'est découvrir la voix de Dieu. Qui a dit Amen? Avoir accès aux Écritures, c'est avoir accès à la voix de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, lorsqu'on veut déléguer un héritage à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On écrit quoi? Un testament. Et c'est le testament qui te permet de pouvoir rentrer en possession de tout ce qui t'a été légué. Qui a dit Amen? Dieu n'a pas écrit un, il a écrit deux. L'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament contiennent ton héritage. Qui a dit Amen? Dis avec moi, j'ai un héritage. Dis, j'ai un héritage. Frère, on a tous vu des films sur Novelas. Quand le boss meurt, le notaire réunit quoi? Toute la famille. Il prend le testament. Il dit, toi là, tu as une maison à Los Angeles. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu as une maison à New York. Mais j'aimerais te dire, le testament le plus dangereux, le testament le plus influent, le testament le plus riche en bénédiction, c'est la parole de Dieu. Qui a dit Amen? Tellement Dieu est bon. Il y a eu un ancien testament qui te condamnait par la loi. Il a créé quoi? Un nouveau testament qui te justifie par quoi? Par la grâce. Qui a dit Amen? À l'intérieur de la parole, Dieu a mis toutes les choses qui te concernent. Frère, ouvrir la Bible, c'est ouvrir la bouche de Dieu. Fermer la Bible, c'est fermer la bouche de Dieu. En fait, chaque fois que tu fermes la Bible, tu fermes la bouche de Dieu. Mais chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu fais quoi? Tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, fais quoi? Parle-moi. Et Dieu veut te parler par sa parole. Dieu veut faire quoi? Hébreux 4, le verset 12. La parole déclare, car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pour ceux qui notent, 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dis avec moi, toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu, yes. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Oh my God. Et pour instruire dans la justice de Dieu. Qui a dit Amen? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ésaïe 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ah, tu n'es pas là. Il dit quand il parle, tant que la chose ne s'est pas accomplie, la parole ne retourne pas à lui. Qui a dit Amen? Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit
et vie. Dis que mon Dieu parle par sa parole. Dis ça plus fort. Dis que mon Dieu parle par sa parole. Il y a un pasteur qui avait l'habitude de rendre visite à ses fidèles. Et une fois, il leur a rendu visite, pianiste. Il y avait 50 000 francs sur la table. Il a pris les 50 000 francs et il a mis les 50 000 francs dans la Bible. Et il est parti. Un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, on ne voit plus les fidèles à l'église. Le pasteur est inquiet. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Donc il appelle. Et la femme du monsieur lui répond, mais papa, depuis que tu es venu chez nous ici, l'argent a disparu. Il dit, hey, l'argent a disparu. Donc, selon vous, c'est moi qui ai pris l'argent. Il dit, non, il n'y a pas votre argent. Il dit, allez ouvrir votre Bible. Ils ouvrent la Bible. Ils voient l'argent à l'intérieur. Ils disent, en fait, c'est pour vous prouver à quel point vous ne lisez pas votre Bible. Mais si tu lisais ta Bible, toi, tu dis 3 semaines. Les autres, ils font 1 an. Tu ne les connais pas? Ils font 1 an sans ouvrir leur Bible. Et puis ils sont à l'aise. C'est-à-dire qu'on a accusé le pauvre pasteur de voleur. Il a volé combien? 50 000 francs. Oh, il voulait tester ses enfants spirituels. Est-ce que toi, si on te teste comme ça, tu n'as pas échoué au test? Hein? Si on te teste, Lilian, tu n'as pas échoué? Il a mis 50 000 francs dans la Bible et puis il est parti. Quand elle a ouvert, elle avait honte. Elle dit, oh papa, vraiment désolé. Il dit, non, désolé pour toi. Désolé pour toi. Toi qui ne lis pas ta Bible. Là. Désolé pour toi. Dis-moi désolé. Dieu parle par sa parole. Un autre moyen par lequel Dieu parle, il parle par les visions. Il parle par les songes. C'est quoi une vision? Une vision est considérée comme une forme de révélation directe de Dieu. Un moyen par lequel Dieu rend visible des réalités spirituelles. Qui a dit Amen? La différence entre une vision et un songe, c'est l'état dans lequel tu es. La vision, on est un état quoi? Éveillé. Le songe, on est un état quoi? Endormi. Le Seigneur m'a dit, être prophétique, c'est ne pas mépriser ce que Dieu te montre par vision ou par songe. Qui a dit Amen? L'une des raisons pour lesquelles tu ne fais plus de songes, c'est parce que Dieu s'est rendu compte que tu ne fais rien avec les songes qu'il t'a envoyés. Qui a dit Amen? Ça sert à quoi d'envoyer l'ange Gabriel pour t'envoyer des songes? Il sait que quand les songes viennent, tu ne considères pas les songes. Moi, je me rappelle, dans mes débuts de conversion, il y avait un cahier pour mes songes. Lundi, il y a son songe. Mardi, il y a son songe. Mercredi. Et quand je fais face à un problème qui correspond à un songe que j'ai fait, j'ouvre le cahier. Seigneur, il y a tel jour, en 2000 temps, tu m'avais dit ça par rapport à des situations. Et chaque songe est une réponse à une question précise. Qui a dit Amen? Oh papa, je ne rêve plus. Je ne fais plus de songes. Oui, mais pourquoi tu as rêvé? Il y a trop de gens que Dieu connaît sur la terre ici. Il y a trop d'hommes et de femmes qui considèrent les songes. Et elle me fit tellement elle considérait son songe. Elle a voulu m'expliquer son songe. Elle a fait une note vocale 30 minutes. Ça c'est série. C'est une série avec combien d'épisodes? Au moins 20 épisodes. Songe 30. On va maintenant en train d'écouter un peu. Ça là, c'est dit ça. Pourquoi? Parce qu'elle considère quoi? Ce que Dieu lui montre. Être prophétique, c'est considérer les voies par lesquelles Dieu nous parle. Qui a dit Amen? Je l'ai dit ici. Quand Dieu a voulu éviter la famine au monde entier, Dieu a parlé à un roi. Dans un songe, il a vu quoi? 7 vaches et 7 vaches maigres. Il a considéré son songe. Au bout moment, ça l'a intrigué. Il a réuni tous les sorciers de son... Il dit, expliquez-moi ce songe-là. Vous savez que on lui parle. Pharaon, Dieu ne perd pas son temps en lui envoyant une vision.
convoqué tous les sorciers. Et j'ai lu ma Bible. Chaque roi à qui Dieu parlait, qui n'avait pas l'interprétation de ce qu'il voyait, il convoquait des gens autour d'eux pour leur expliquer. La raison pour laquelle Dieu continue de parler au roi, conscient que les rois prennent à cœur ce qu'ils voient. Qui a dit Amen? Les rois considèrent ce que Dieu leur montre. C'est pourquoi la parole déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est quoi? C'est de les révéler. Parce que Dieu sait que les rois sont conscients des choses qu'ils voient. À partir d'aujourd'hui, deviens conscient des choses que Dieu te montre. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Tu ne feras plus une nuit comme ça. Tes nuits deviendront prophétiques. Dieu va te révéler ton avenir. Dieu va te parler pour ta famille. Dieu va te parler pour les nations. Celui qui se lève, qui dit Amen. Dis voisin. Dis voisin. Des sons. Assois-toi. Dieu parle par les songes. Et Dieu parle par les visions. Dis à ton frère, chaque songe est une réponse pour un problème. Qui n'a jamais fait au moins un rêve ici? Lève ta main et vois. On va aller payer 3 bouteilles d'huile d'olive. On va faire ça sur sa tête. On va t'imposer les mains et les pieds. Tu as rêvé aujourd'hui. Il dit, qui n'a jamais fait au moins un songe dans sa vie? Bon, qui ne rêve plus? Lève ta main et vois. Et toi, tu rêvais. Maintenant, tu t'es fait au moins 2 mois, 3 mois, 1 an, tu ne rêves pas. Lève ta main. Il a prié spécialement pour toi aujourd'hui. Il n'y a personne, non. Qui rêve régulièrement ici? Voilà. Que les songes encore. Oh, dis Amen bien. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu a voulu révéler la destinée de Joseph, c'est pas un songe qui lui a montré ça? Genèse 37. Joseph était un grand rêveur. Il faisait beaucoup de rêves. Même lorsque Paul, affiche-moi Acte 16, le verset 9 au verset 10. Wow. Il y a des visions concernant l'appel de Paul qu'il a reçu de Dieu. Acte 16, verset 9 au verset 10. On dit quoi? Pendant la nuit, Paul eut quoi? Une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secoue-nous. Elle dit, Paul est en train de dormir. Maria, il a une vision où il voit un qui lui apparaît. Et il lui dit quoi? Passe en Macédoine, secoue-nous. Donc, Dieu lui a donné un message pour la Macédoine. Mais pas quoi? Pas une vision. Souvent, tu fais des rêves. Ou la plupart de tes rêves, tu te vois en Europe. Tu te vois avec des blancs autour de toi. Tu vois des gens élevés autour de toi. C'est un signe que Dieu te donne des choses qu'il fera par toi. Ou des endroits où tu dois rentrer. Et d'ailleurs, quand ils font un rêve, ils ne sont jamais en Côte d'Ivoire. Ils sont toujours en Europe, toujours derrière l'eau. C'est un signe que Dieu te donne. Qui a dit Amen? Maintenant, certains sont en Europe, tous les rêves, ils sont en Abidjan. Ils se voient dans les villages. Et que les esprits de famille là sont en train de te tirer pour dire, hey, on te veut ici au pays. Dis Amen. Mais je prie pour ton nom de Jésus. Tes songes seront prophétiques. Même lorsqu'on lit le livre de Apocalypse, tout ce que Jean a vu, c'est en vision. Apocalypse, révélation. Nous on lit ça. En fait, on lit les visions de l'apôtre Jean. On va commencer à lire les visions de Daniel. On va commencer à lire tes visions. On va commencer à lire. Aux États-Unis, il y a des hommes qu'on paye pour dormir. Tu sais pourquoi? Parce que leurs songes sont des prophéties pour les États-Unis. Ils sont payés pour faire quoi? Dis dormir.
Dormir. On paye pour dormir. C'est travail. Allez, lui, dormez. Quand vous dormez, Dieu vous parle. Mais là, elle dit que le sommeil est utile. Pas ton sommeil est utile. Il y a les songes que tu fais. Si ce n'est pas Kafa qui t'a poursuivi, c'est un papillon qui devient chien. Après le chien s'envole. Tu vas me dire, mais ça c'est quel songe ça là? C'est quel songe ça? Que Dieu te délivre de ces songes là. Il dit que Dieu te délivre de ces songes là. Tu ne feras plus de songes pareils. Mets ta main sur ta tête. Dis Seigneur, que mes songes soient utiles. Que mes songes soient utiles. Si on peut payer des gens pour dormir, je libère l'onction prophétique ici. Je libère l'onction prophétique ici. Est-ce que vous savez que la plupart des grandes inventions, certains l'ont reçu par vision? Vous savez ça? La plupart des grandes inventions, des grandes technologies, c'est en vision, ils ont vu ça. Que les sorciers libèrent tes rêves. Toi, quand tu dors, on sait ton coup. On te frappe toi-même dans ton propre rêve. Qui va te payer pour te voir être frappé? Ça doit changer à partir d'aujourd'hui. Et de quoi? Qui croit en ça? Qui croit en ça? Moi, je crois que dans une vision ou dans un songe, Dieu peut te montrer les signes affaires les plus prospères pour 2025. Tu crois pas en ça? Est-ce qu'avant là, on faisait Yango ici? Que Dieu te donne. Ah, Shapa Sakata Bekata Zegata Zabragadabaha. L'apôtre Paul dormait et pendant la nuit en vision, c'est un Macédonien qui lui est apparu. Il lui a dit quoi? Sauve-nous. Il y a dans ta famille ici là, on tue plusieurs, mais tu ne vois pas. Plusieurs crient à l'aide, mais tu ne les vois pas. Or, quand tu reçois une vision, tu sais comment orienter tes prières. Tu ne pries pas dans le vide. Tu sais comment prier pour X. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne des songes et des visions ici. Qui a dit Amen? Maintenant, j'aimerais dire à grave prophète. Non, dis à grave. En fait, même parmi les prophètes là, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux à qui Dieu parle par les visions. Même s'ils ne doivent pas y voir. Mais il y a ceux là, quand Dieu doit leur parler, si vous comprenez, moi je connais un prophète. Avant chaque service ou avant chaque culte, quand il dort, Dieu lui dit, quand tu iras au culte, tu vas trouver une personne qui est dans la salle, qui est née en décembre. Qui est né en décembre ici. Voilà. Bon, ça c'est l'explication. Qui a dit Amen? Et quand il vient, il dit que tu vas trouver une femme qui est née en décembre ou un homme qui est né en décembre et qui est né par exemple le 4. Il sera habillé comme ça. Il va s'appeler comme ça. Il aura tel problème. Donc quand il vient à la chair, il est serein. Ouais. Il dit, maman, lève-toi. Tu es né en décembre? Ouais, c'est né en décembre. Tu es né 4 décembre? Tu sais comment? Il donne le nom. Mais comment il a vu ça? Un songe. Si Dieu peut révéler à un homme ce qu'il fréquente par un songe, tu imagines ce que Dieu peut te révéler sur toi. Hein? Mais là encore c'est dangereux. Ça veut dire que lui par exemple, si tu vas vers lui pour une situation prophétique, tu dis papa, oriente-moi. Il va dire ma fille, donne-moi 2 minutes. Je dors. Il dort. Quand il se réveille, j'ai vu ça. Il y a des gens que Dieu leur parle par songe, ça tape pas pour tout. Il y a des gens, leurs songes sont précis et leurs songes s'accomplissent. Je prie au nom de Jésus
Que Dieu te montre des choses qui vont s'accomplir. Dis Seigneur, montre-moi des choses qui vont s'accomplir. Qui a dit Amen? Je veux atterrir rapidement. Dieu parle aussi audiblement. C'est-à-dire quand Dieu parle par voix audible. Qui a déjà vu ça? Mais qui a déjà expérimenté ça? C'est-à-dire que tu te marcher comme ça, tu n'entends pas dans ton esprit, tu ne vois pas en vision, mais tu entends la voix de Dieu comme tu entends ma voix. Samuel dormait dans le temple, n'est-ce pas? Et Dieu appelait Samuel comment? Samuel. 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 Tellement la voix était forte qu'il a couru pour aller vers qui? Vers Élie. Il a confondu la voix de Dieu et la voix d'Élie. Il y a des gens à qui Dieu parle audiblement. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir les yeux. Ils sont en train de marcher. Et puis Dieu ouvre leurs oreilles comme ça. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu vas commencer à entendre sa voix audiblement. On dirait, je ne prêche pas au bon auditoire. Qui veut vivre ces choses-là? Tes oreilles vont être utiles entre les mains de Dieu. Dis, mes oreilles seront utiles. Dis, Seigneur, parle-moi audiblement. Mais ceux à qui Dieu parle audiblement, ils sont rares. Hein? Ils ne sont pas nombreux. Hein? Il y a une maman à qui Dieu parlait audiblement. Tellement elle voulait montrer aux gens que Dieu lui parlait audiblement. Quand la voix vient, elle fait comme ça. Tidin. J'entends Dieu me parler. Tidin. Une fois, dans une église, on a volé les chaises. On a volé les baffes. On a volé la... Or, parmi eux, il y avait un aveugle. Mais les... Yes. Ils ont cherché le voleur. Ils n'ont pas trouvé le voleur. C'est l'aveugle. Ah. C'est le prophète aveugle. Il dit, suivez-moi. Un non-voyant qui conduit des voyants. Il dit, suivez-moi. Je vais vous montrer où ils ont caché ce qui a été volé. Et c'est l'aveugle qui les a envoyés dans le magasin où on a caché les choses. Parce que dans le monde des esprits, on ne voit pas avec nos yeux physiques. Mais on voit avec nos yeux spirituels. Amen. Wow. Tes oreilles vont entendre Dieu te parler. Il y a ceux à qui Dieu parle audiblement. J'aime le dire. Il y a ceux à qui Dieu parle par leur pensée. Dieu qu'on parle par la pensée. Elle dit souvent, quand ça vient à toi, tu penses que c'est ta pensée. Or, ce n'est pas ta pensée. C'est Dieu qui a soufflé comme ça dans ton esprit. Mais ça vient sous forme de pensée. Mais ce n'est pas ta pensée. Mais Dieu sait que s'il te parle par voix audible, tu vas avoir peur. Demandez un peu les hommes qui étaient avec Moïse dans son temps. Il dit, Seigneur, parle à Moïse. Pourquoi c'est Moïse seulement à qui tu parles? Nous aussi, on veut entendre ta voix. Je dis, ok. Quand Dieu envoie une fois, ils ont donné un bruit de tonnerre. Il dit, Seigneur, si c'est comme ça que tu parles à Moïse, lui seul, il faut lui parler. Moïse va nous transmettre. En fait, dites. En fait, quand Dieu parle là, sa voix vient fortement. La parole déclare que sa voix fait enfanter des vies. Et le Saint-Esprit est celui qui transcrit ou qui adoucit la voix de Dieu. Sa voix vient fortement. Le Saint-Esprit transcrit ça par tes pensées. Oh my God. Oh, c'est pas ta pensée. C'est la voix de Dieu. Moi, dans les débuts, Dieu me parlait beaucoup par pensée. On avait un groupe qu'on appelait Zorobabel. Diminue un peu. Mais nous, vraiment, on a vraiment désiré après la voix de Dieu. On a vraiment jeûné pour entendre sa voix. Quand on avait notre temps de prière, après la prière, chacun devait dire
ce qu'il a reçu. Ouais. Les rats nous ont mystifié aussi. Elle dit qu'on nous a mis des grains. Un grain prophétique. Quand elle vient comme ça, oh, pendant qu'on priait, j'ai vu un ange avec la couleur bleue, aux yeux violets. Mais frère, nous on ne voit pas. On va dire quoi? C'est vrai. On va dire quoi? C'est vrai. Ouais, un jour, elle nous a tués. On a dit, ouais, mon frère, non, tu es fort. Il dit, pendant qu'on priait, j'ai vu un ange qui est apparu ici. Il avait un plat dans la main. Il avait un placali dans l'assiette. Et l'ange mangeait un placali. Dis-moi, rien prophétique. Mais comme Dieu ne nous parlait pas, on devait accepter. Et puis un jour, dis-moi, one day. Un jour, dis one day. J'ai dit le Seigneur. Elle dit, on a fait de prier, on a fait la ronde comme ça. On dit, bon, toi, dis ce que tu as reçu. Arrivé à mon tour, j'ai pleuré. Il dit, Seigneur, tu ne me parles pas donc. Alors, il ne faut plus jamais me demander. Il a commencé à pleurer. Elle dit, Jeff, il y a quoi? Il dit, laissez-moi. Moi aussi, je veux entendre sa voix. Et puis, on avait un de nos aînés. Il dit, Jeff, on va prendre 2 jours de jeûne. Frère, c'était ma première fois de faire 2 jours sans manger, sans boire. Wow. Le 2e jour, alors que je passais dans mon quartier, j'ai vu une soeur qui passait. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, elle a mal à la dent. Mais sous forme de pensée. Quand j'ai demandé, elle dit effectivement, j'ai mal à la dent. Frère, comme ça, il était content. Je n'étais pas content pour son mal, bien sûr. Mais j'étais content du fait que ce que j'avais entendu, c'était vrai. Oh, ce midi là, on avait prié. Et c'est moi qui étais à la direction. Je n'étais pas orateur, j'étais dirigeant. Frère, prière de remerciement, parole de connaissance. Prière de repentance, parole de connaissance. C'était prière de esprit, même prière d'offrande, parole de connaissance. Nous tous dans le grain. Oh, vraiment, on ne laisse pas le grain. Parce que pour entendre sa voix, tu dois avoir le désir d'entendre sa voix. La parole déclare, aspirez au don. Dieu ne parle pas à ceux qui ne désirent pas sa voix. Il y a des gens qui veulent être une sentinelle pour les nations. Il y a des gens qui veulent se disposer pour être un prophétique de réveil entre les mains de Dieu. C'est vers cela que Dieu ira. Est-ce que tu es là? Oh, je ne sens pas que tu es là. Est-ce que tu es là? Écoutez-moi très bien. Tu dois t'habituer à la voix de Dieu. Dans les débuts, comment ça s'est passé? Si je vais lui, je vais entendre Samira. Donc il va dire, est-ce que tu connais Samira? Elle dit, Samira, c'est ma chérie. Donc généralement, ça se faisait comme ça. Sur 4 fois, quand je voyais des noms féminins, Dieu me révélait à l'instant le nom des chéris avec qui j'étais. Donc, quand on partait faire les plein air, c'est moi qui étais devant. Il était fort pour révéler le nom de ton gars et le nom de ton chéri. Elle dit, quand on commence, il dit, toi, ton chéri s'appelle Jean-Christ. En même temps, son cœur est disposé pour recevoir la parole. Pourquoi? Parce que les dons spirituels sont des moyens que Dieu utilise pour pouvoir gagner les âmes à Christ. Je prie au nom de Jésus. Avant la fin du mois de novembre, tes oreilles seront des antennes prophétiques. J'ai dit tes oreilles seront des antennes prophétiques. Je suis en train de voir dans cette assemblée ici des gens qui seront des prophètes de leur génération. Des gens qui n'attendront pas de prophétie, mais des gens qui seront des prophéties pour leur génération. Si tu as dit fire, tu reçois. Dis fire, dis oh Dieu, utilise-moi dans cette génération. Dis oh Dieu, utilise-moi
dans ma génération. Dis avance prophète. En fait, être prophétique, c'est ne pas mépriser ce que Dieu met autour de toi. Quelqu'un est là? En fait, être prophétique, maman, c'est être capable de voir le futur d'une personne, même dans son présent. Elle dit que je te vois, je ne te méprise pas, car je ne vois pas en toi ton présent, mais je vois dans ton présent un futur qui est caché. La raison pour laquelle les rois mages sont allés vers Jésus, c'est que les rois mages ne voyaient pas un enfant, mais ils voyaient dans l'enfant présent le futur roi des Juifs que Dieu était en train de susciter. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas. Quand tu es prophétique, tu sais voir quelqu'un qui est normal, quelqu'un de grand. Oh oh, j'ai dit à quelqu'un, la raison pour laquelle, fils, Jonathan a aimé David. L'une des raisons pour lesquelles Jonathan a aimé David, au point de donner son vêtement royal à David, c'est parce que Jonathan voyait le berger, David le roi. Jonathan a vu en David ce que personne n'a vu en lui en Israël. C'est la raison pour laquelle, quand David devait régner, il devait aussi régner avec qui? Jonathan. Parce qu'il n'a pas méprisé son présent. Quand tu es prophétique, tu sais discerner en ton frère, non pas son présent, mais son futur. Il y a des gens qui auraient voulu marcher avec nous maintenant, mais ils ne pourront pas marcher avec nous. Ils ont négligé nos présents. Frère, il n'y avait rien, tu ne m'as pas aidé. C'est pas quand tu vas m'aider, tu vas m'aider. Qui a dit amen? C'est pourquoi je dis aux gens, dans la gloire, n'oubliez jamais les amis de l'épreuve. Il y a des gens qui viendront vers vous à cause de ce qu'ils voient maintenant. Mais il y a ceux-là qui ont été avec vous, même quand ils ne voyaient rien. Ah, tu n'es pas là. Il y a ceux-là qui ont cru en vous, qui vous ont porté, qui vous ont supporté, jusqu'à ce que vous parvenez à faire des Christ. Ces gens-là, on ne les oublie pas. Ces gens-là, on règne avec eux. Il dit, on règne avec eux. Que Dieu te sépare de faux amis ici. Que Dieu te sépare de faux amis ici. Je dis, être prophétique, c'est avoir l'œil pour voir dans le futur le présent de quelqu'un. Qui a dit amen? Waouh. David, non, Jésus est arrivé dans un endroit. Tu sais ce qui s'est passé? Il a vu un homme qui était fou. On appelle le fou de Gadara. Personne ne voulait s'approcher de lui. On dit il est fou. Mais quand Jésus le voyait, il ne voyait pas un fou. Parce qu'après sa délivrance, ce fou-là a prêché Jésus. Il a gagné 10 villes. En fait, Jésus voyait dans le fou un futur évangéliste. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas. A dit tout le monde voyait le fou. Mais quand Jésus voyait le fou, il voyait un évangéliste des nations qui était assise là. Oh, ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Lorsqu'on voyait Saul de Tarse. Tout le monde voyait Saul de Tarse comme un persécuteur. Saul de Tarse était rejeté car c'était un persécuteur. Tout le monde le fuyait. Tout le monde l'abandonnait. La persécution n'a pas fait fuir Jésus. Au contraire, la persécution a tiré Jésus vers lui. J'ai dit à quelqu'un, ce qui va emmener les autres à te fuir, à te quitter, c'est l'une des choses qui va emmener Jésus à aller vers toi. Car le Saul de Tarse, qui était un persécuteur, est devenu un grand prédicateur. Quand Saul partait persécuter les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la route, Jésus l'a arrêté. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Jésus voyait en Saul un futur prédicateur. Je ne sais pas tu vis quoi, je ne sais pas tu passes par quoi, je ne sais pas tu traverses quoi, mais Dieu voit en toi quelqu'un de prophétique. Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qui l'appellent. En fait, c'est ta disqualification qui emmène Dieu à aller vers toi. Ce sont tes défauts qui attirent.
Ce sont tes défauts qui attirent le regard de Dieu. La Bible me déclare, il y a une femme qui était adultérienne. Alors qu'on la persécutait, on a pris des pierres, on la lapidait. Ils sont arrivés devant Jésus. Des gens ont cru que Jésus allait aussi la lapider. Il y a une chose qu'il a fait. Il dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. En fait, en le disant ainsi, c'est une autorisation qu'il donnait à celui qui vraiment n'a jamais péché de la lapider. Oh, celui qui n'avait jamais péché, c'était qui? C'était Jésus. Si Jésus ne l'a pas lapidé, ce n'est pas eux qui vont la lapider ici. J'ai dit à quelqu'un, si Jésus t'a pardonné, si il t'a lavé, si il t'a justifié, ce n'est pas eux qui... Oh, c'est la saison de la justification. C'est la saison de la mise à part. C'est le temps de la consécration. Dieu ne regardera pas tes fautes, mais Dieu va regarder tes fautes. Il va te qualifier, il va te laver, il va te justifier, il va te positionner. Dis fire. Dis fire. Dis oh Dieu, je suis imparfait. Je veux rencontrer le parfait que tu es, afin que toi et moi on forme le plus que parfait. Mon imperfection, c'est ce qui emmène Jésus à venir vers moi. Quand Moïse est né, il ne savait pas parler. J'étais là parce que Moïse avait une classe dans le palais royal. Ce jour-là, quand son proviseur voulait l'interroger, il était là. Quand on pose une question à Moïse, il va répondre. Si Dieu est l'alpha, donc il est quoi? Mais. Quand Moïse a fini de répondre, le coup est fini. Et ce que Moïse a vécu dans son enfance l'a traumatisé. Au point où quand Dieu l'a appelé vers Pharaon, il dit Seigneur, c'est vrai tu m'as appelé, mais je ne sais pas parler. Il s'est rappelé des gars qui se moquaient de lui au CPA. Il se rappelait des amis qu'il a eu qui pendant la récréation se moquaient de lui. Dieu a dit à Moïse, c'est vrai tu ne sais pas parler, mais moi Dieu, je vais emmener quelqu'un. Il s'appellera Aaron. Il dit même si tu ne parles pas, Aaron va parler à ta place. En fait, Dieu était en train de corriger l'imperfection qu'il y avait dans la vie de Moïse. Parce que peu importe si tu ne sais pas parler, je vais prendre des gens qui parleront à ta place. Cette saison, il y a des gens qui vont couvrir tes fautes, ils vont couvrir tes faiblesses, ils vont couvrir ton imperfection. Oh non, je ne comprends pas anglais. Je vais envoyer quelqu'un, il va traduire anglais pour toi. Seigneur, je ne sais pas faire. Quelqu'un va faire pour toi. Parce que Dieu est prophétique. Je sais qu'un gars comme Moïse, on ne l'abandonne pas. Peu importe. Car le salut de tout Israël est dans la bouche de Moïse. Oh, tu n'es pas là. Est-ce qu'il y a des Moïse ici? Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent qu'ils sont imparfaits? Hein? Ou toi tu n'es pas fait? Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ont des défauts? Hein? Des faiblesses? Hein? Mais toi là, frère, c'est pour quand on connaît Balthazar. Sinon toi, on va afficher pour toi. C'est pour Balthazar on connaît aussi. Toi, on va afficher ton dossier. Mais ton dossier là, ça ne ferait pas Dieu. Qui a dit Amen? Hier, on était à une conférence. Il y a un homme qui a dit Balthazar, il y a son père dans la Bible, son père spirituel dans la Bible. Il s'appelait Absalom. C'est quoi Absalom? C'est ce qu'il a fait. Absalom, il a couché avec toutes les concubines de son papa David devant tout le peuple d'Israël. Ça, c'est pas en différé, c'est en live. Pour ton cas, au moins, c'est dans les groupes en fait. Mais Absalom, diffusion nationale, un fils
qui a couché les femmes de son père. Quel fils maudit. Quel fils maudit. Dis Seigneur, je dois devenir prophétique. Tu comprends? Quand tu es prophétique là, tu sais voir le futur dans le présent d'une personne. Tu sais que le 6 peut devenir un 9. Tu négliges personne. Dis à ta fois, ne néglige personne dans la vie. Faut dire ça, il attendre. Dis ça une dernière fois. Celui qui a été l'acteur principal, quand notre Dieu devait multiplier les enfants, il avait 5 pains et 2 poissons. S'il n'était pas là, aucune multiplication. Il a joué un rôle, n'est-ce pas? Que Dieu te donne des stratégies, des personnes stratégiques au nom de Jésus. Lève ta main. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans une saison où Dieu va envoyer des gens vers vous. Il va falloir que vous ayez les yeux prophétiques pour savoir qui est là. Dis, parle-moi prophète. En fait, quand tu es prophétique, si tu as 2 hommes et que un a la vision et que un a la télévision, tu ne laisses pas celui qui a la vision pour aller vers lui qui a la télévision. Sinon, demain, tu seras assise dans ton salon avec celui qui avait la télévision, regardant dans la télévision l'homme qui avait la vision. Dieu sait cacher ses hommes. Dieu a un emballage qu'on appelle le prophétique. Dieu peut t'envoyer un diamant, mais d'un carton qui est bien emballé. Un carton qui est sale. Or, à l'intérieur du carton, il y a un diamant. Toi, le problème pour lequel les hommes là, tu n'arrives pas à les avoir, mais quand ils viennent, ils s'en vont. Mais tu les négliges facilement. Quand tu vois le présent, tu ne vois pas ce qui peut t'apporter, ce qui peut devenir. Toi, tu veux le genre de ton genre. Toi, tu veux 1m90, tablette de chocolat, t'es un pecto lapé. C'est pourquoi tous ceux qui viennent, qui sont noirs, ils finissent par partir. Et même à 45 ans, tu vas toujours prier. Seigneur, il faut vos maris. Mais Dieu a envoyé, mais tu n'as pas su que c'était lui. Je parle à une sœur ici. Il y a longtemps, l'homme de ta vie, il est venu, mais il est parti. Mais tu n'as pas vu en lui l'homme de ta vie. Tu as vu en lui. J'ai fortement. Lève ta main, dis. Ouvre mes yeux. Waouh. Écoute-moi. Prophétique. Tu sais saisir les opportunités. Qui a dit amen? Il y a des opportunités de terrain qui vont se présenter à vous. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Il y a des gens qui auraient dû payer terrain il y a de cela 10 ans. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas saisi quoi? Les opportunités. Or, c'était une opportunité d'affaires que Dieu mettait en face de toi. Mais comme tu n'as pas eu l'œil prophétique, tu es passé à côté. Et des gens sont venus et ils ont saisi. Mets tes 2 mains sur ta tête. Je veux parler un peu. Il faut prier en 2 minutes. Seigneur, rends-moi prophétique. Prie, 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 prie. Seigneur, rends-moi prophétique. Prie. Joue ce que tu jouais là. Prie, 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 prie. Rabo sataba sete. Rababababa. Shabala zedele sabida bahais. Rabo sitala bahais. Bo shata bahais. Raba sebede. Radadadadaba zogo sebidilia.
Jabaze karaba sotolos. Rababababababababa. Le barasoto berada baha. Rada da 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 de. Dis Seigneur, je veux devenir prophétique. Je veux devenir prophétique. Je veux devenir prophétique. Donne-moi la capacité d'être sensible à ta voix. Donne-moi la capacité de discerner ta présence. De discerner quand tu es là. De savoir quand tu es là. De discerner, de savoir quand tu es là. Rabo satabe shababababa rada. Donne-moi de discerner quand tu es là. Rabba sipidaha. Rabos kebedeli satabahais. Mama maya kabaha. Wow. Si tu parles la langue, parle la langue. Il y a une génération prophétique. Joue-moi Elia. Il y a une génération prophétique que Dieu est en train de susciter ici. Des gens qui auront l'esprit prophétique. Des gens qui auront l'esprit prophétique. Mataba zekatabaha. Des gens qui auront l'esprit prophétique. Elia. J'attendrai. Aide-la. J'attendrai. Jesus. Gloire des Laisse tes deux mains sur ta tête. Pianiste, joue seulement, sans le beat. Joue avec la mélodie. Gardez les mains sur les têtes. Waouh. Ferme tes yeux. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a des gens qui ont l'esprit prophétique. Et c'est eux que Dieu a mis dans la famille là. Afin de pouvoir voir, pour pouvoir annoncer des choses, pour pouvoir programmer, pour pouvoir annuler des choses. Waouh! Ce culte, il est particulier. Parce que je ne vais pas imposer les mains aux gens. Ceux qui sont disposés là, qui ont suivi le message, qui croient au message, la main de Dieu va les saisir depuis là où ils sont. C'est des gens qui doivent bouleverser leur génération. Mais surtout dans leur famille. C'est des gens qui ont reçu l'esprit prophétique. À partir d'aujourd'hui, que ce soit en songe, en vision, audiblement, par la parole, l'Esprit de Dieu va commencer à te parler. Je compte à 7. Saint-Esprit de Dieu, que ta main les emmène ici. Que ta main les emmène ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde. Tu reçois la confirmation de ton appel maintenant. L'onction prophétique est sur toi.
Les capacités prophétiques sont sur toi. Pendant que je parle, commando. Commando, aidez les gens. Chapida. Allez avec eux devant là-bas. L'esprit prophétique. Aide-la bien. Ça sera fort sur elle. Ne chantez pas. Joue seulement. Elle n'est pas la seule. En fait, ce soir, je suis venu avec une onction prophétique. Tes songes ne seront plus des songes simples. Dieu te parlera. Tu vas entendre sa voix audiblement. Hey! Shabbat. Hey. Maman, que Dieu renouvelle ton ministère prophétique. Que Dieu renouvelle ton ministère prophétique. Shabaraba setele barasa. Rab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 a. Lo sekata beradash. Rababababababash. Jesus. Wow. Quelle atmosphère. Joue-moi. Adonai. Wow, wow, wow. Wow, quelle atmosphère ici. Le ciel est ouvert. Que l'esprit prophétique soit sur toi. La capacité prophétique. Commando, aidez les gens. Adonai. Wow. Surveillez tout ce que je touche. Surveillez tout ce que je touche. Ceux que ma main touche, surveillez-les. C'est un jour particulier pour eux. Jesus, mighty name. Wow. Jesus. Shatalabahas. Tu as reçu cette grâce-là. Normalement, Dieu doit te montrer tout ce qui doit t'arriver. Tu m'entends? Dieu doit te montrer tout ce qui doit arriver. Mais il y a un esprit de lourdeur. Pendant que je parle, l'esprit prophétique vient sur toi maintenant. Dieu te parlera par des songes. Il te parlera par des songes. Aidez-la. Il te parlera par des songes. Tes songes seront de plus en plus précis. Même pour ton commerce, même pour ton activité. Il va te montrer, il va te parler avec des songes précis. Rien ne va arriver sans que tu n'aies vu cela. Reçois l'esprit prophétique. Reçois l'esprit prophétique. Aidez-la. My God. Que tes songes deviennent de plus en plus précis. Ratabakata. Ratabasokoto. Rebo Shabababa Rande Shabababa. Oh. Oh. Aidez-la, aidez-la. Aidez-la, aidez-la.
Adonai. Oh, Adonai. Lève tes mains. Wow. Est-ce que vous savez que dans le prophétique, on travaille beaucoup avec les anges? Il y a des gens ici qui vont voir des anges. Il y a des gens qui vont voir des anges. Ce n'est pas amusement. Il y a des gens, l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir vos yeux maintenant. Saint-Esprit, je ne sais pas là où elles sont. Il va commencer à avoir comme un feu dans les yeux. Il dit, vous allez voir des anges. Les anges de l'Éternel se montreront à vous. C'est là, aide-là, aide-là. Mantos, Capidais. Il faut bien attraper. Il y a une troupe d'anges toute elle. Mata Barasa Katabirada Bazokoro. Sha Birata la Bazegedes. Tu veux là? Elle a dit, Seigneur, utilise-moi. Voici le temps que Dieu a choisi pour te révéler sa pensée. Pendant que je parle maintenant. Reçois. Suivez-la bien. Suivez-la bien. Lève ta main. Dis Seigneur. Oh, parle fort. Dis Seigneur. Je veux entendre des gens parler très fort. Dis Seigneur. Parle plus fort. Seigneur. À partir d'aujourd'hui, que mes yeux soient constamment ouverts. Dis Seigneur, que mes yeux soient un canal ou un moyen par lequel tu passes pour révéler ta pensée. Dis Seigneur, établis-moi comme une sentinelle pour ma famille. Dis Seigneur, établis-moi comme une sentinelle pour ma famille. Wow. Pendant que je parle de famille, j'entends un nom dans mon esprit. Wow. J'entends un nom comme Gertrude. Gertrude. C'est quoi Gertrude? Hein? Ta maman. Lève-toi. S'appelle Gertrude. Ça signifie quoi? Tu sais pas. Mais est-ce que dans son nom il y a Marie aussi? Hein? Marie Gertrude. Est-ce qu'on peut acclamer pour... Ok. Une couronne qu'on met sur la tête de ta maman. Et sur la couronne, on a écrit Marie Gertrude. C'est le nom de famille, on n'arrive pas à voir. Mais je ne sais pas s'il y a K dedans. K. Est-ce qu'il y a O? Est-ce qu'il y a U? Est-ce qu'il y a K? Est-ce qu'il y a O? Est-ce qu'il y a U? Pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Qui aime le prophétique ici? Pourquoi vous êtes calme comme ça? On va prier pour la faire, on va partir à la maison. Dis j'aime le prophétique. Dis j'aime le prophétique. J'ai vu une couronne sur la tête de ta maman. Et on avait inscrit Marie Gertrude. Et l'Esprit m'a dit, en cette saison, elle reçoit le double de tout ce qu'elle a perdu. Est-ce que vous savez qu'une prophétie pour quelqu'un, c'est aussi une prophétie pour quelqu'un d'autre? Il y a ton amen, il y a ton amen. Donne-moi un amen.
Le prophétique aime le bruit. Écoutez, en décembre, on va faire une veillée de prière. Il faut dire Amen. Il est allé voir l'évangile Jacques Amissan. On a programmé ça. Ça sera soit une veillée ou bien un samedi prophétique. Mais les choses bizarres vont se passer. Ça sera 2 onctions prophétiques derrière le même pupitre. Si tu n'es pas là, je ne sais pas, on va faire quoi pour toi. Que Dieu redonne à ta main le double de ce que Dieu. Si tu vas, il faut dire que le prophète Jeff dit, dans cette saison, le Seigneur lui donne le double de ce qu'elle a perdu. Amen. Parce que j'ai vu comme si on avait enterré des choses qui la concernaient. Et j'ai vu comme un ange en train de déterrer cela. Amen. Et l'Éternel m'a dit, cette saison, elle récupère tout ce qu'elle a perdu. Amen. Celui qui se lève, qui dit Amen fort. On dit le temps est arrivé. Waouh. Dis je récupère, je récupère, je récupère. Dis je récupère, je récupère, je récupère. Arrivé. Le dimanche prochain. Mais regarde. Oh my God. On est en quel mois? On est en novembre. Novembre, c'est quoi pour ta maman? Oui, mais tu connais qui est né en novembre? Petit frère. Ils sont en novembre. Les deux là. Levez-vous, levez-vous voir quelque chose. Ta maman, elle est née quel mois? Octobre. En octobre. Mais la fin. Hein? La fin même. Hein? Le 22, donc vers la fin. Levez-vous. Attrapez-vous les mains. Peut-être en novembre. Que ce mois de novembre soit différent pour vous. On dit Amen à bien. Amen. Dis 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 Amen à bien. Amen. Vous deux, il y a un qui porte un nom qui commence par E. C'est toi. C'est quoi? Eliel, lève ta main. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Est-ce qu'il y a un qui porte un nom commençant par J? C'est quoi?